Conrad Gbaguedi, directeur général du cabinet MGT Conseil, c'est bien ça, de la Boss Academy aussi. Qu'est-ce que ça devient, la Boss Academy? Mais écoutez, bonjour Serge. Bonjour. La Boss Academy vous attend. Hein. La Boss Academy attend tous les acteurs de l'écosystème, à partir de, justement des télévisions, mais également des pouvoirs publics, à qui je demande aujourd'hui de reprendre un peu le relais avec moi. D'ailleurs, il y a des rencontres qui sont prévues prochainement avec des responsables de nos institutions. Et peut-être que nous aurons l'édition 3, Inch'Allah. Ah oui, on l'espère vivement. Enfin, je vous ai fait venir sur le plateau parce que je sais que vous avez des expériences à partager avec nous, surtout en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Surtout ce coup de gueule, vous vous êtes permis de faire votre coup de gueule sur mon téléphone hier. Je dis non, c'est pas moi. Alors, Conrad, vous essayez d'être plus ou moins d'accord avec elle tout à l'heure. Par moment, oui, je suis assez perplexe pour tout dire sur les idées, parce que je comprends effectivement ce que dit donc Madame par rapport à des jeunes qui vont à l'entrepreneuriat par dépit. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas de solution et qui se disent tiens, je vais créer mon entreprise. Ça se passe pas comme ça. Là, je suis d'accord avec elle. Ça se passe pas du tout comme ça. Je m'explique, et après le deuxième point où je suis moins d'accord, je vais le dire également, c'est que on a plusieurs catégories de personnes. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour être de bons employés. Ça n'a rien de mal à ça, d'accord? Des gens qui peuvent appliquer des instructions, qui peuvent diriger des projets et faire avancer les choses. Et il y en a qui ne peuvent pas dormir tant qu'ils n'ont pas réalisé leurs idées. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur à l'autre. Sauf qu'il faut se poser la question de savoir de quel côté l'on est. Et c'est lorsqu'on sent qu'on a la capacité de développer des idées qu'il faut maintenant commencer à réfléchir à quelle idée il me faut, etc. Parfois même, sans même se poser la question, ça vient tout seul. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Donc c'est des signes qui démontrent que quelque part, on est des gens qui sommes capables d'entreprendre. C'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que souvent j'entends le terme auto-emploi qui me gêne un peu, parce que ça peut prêter à confusion. C'est-à-dire, je vais m'auto-employer. Oh là là, ça c'est vraiment le truc qui est à proscrire. Je vais créer une entreprise, c'est mieux. Parce que si je crée une entreprise, je ne m'auto-emploie pas, je vais employer du personnel. Peut-être dans moi, mais beaucoup d'autres. Mais s'auto-employer est un terme pour moi qui est un peu limitatif, qui se limite justement à la personne. D'ailleurs, les chiffres de la BAD le démontrent. On a à peu près 80% des emplois dans le secteur informel qui sont des emplois d'une seule personne. C'est-à-dire, donc, en gros, voilà, exactement. Donc, c'est une personne qui a son business et qui est dans l'informel, et puis basta. L'informel, c'est 90 à 98% selon les pays en Afrique. Vous voyez ce que ça représente. Et quand on est dans des singletons d'entreprises, comme ça, dans des monos personnels, vous imaginez ce que ça représente par rapport au développement du pays, en fait. C'est que tout le monde fonctionne en mono. À un moment donné, on a un problème d'échelle. On se limite à vendre un petit truc, on revient, on prend l'argent, on fait du petit commerce. Ou alors, c'est de l'agriculture. Je donne un deuxième chiffre et après, je vais clore cette partie-là. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est l'essentiel de notre PIB, 5,5% l'année dernière. C'est l'essentiel de notre PIB, ça représente 30% du PIB et 70% des gens qui travaillent dans le secteur de l'agriculture, mais à 100% informel. Donc des gens qui se débrouillent tout seuls. Donc le problème qu'il faut régler chez nous, et après je viendrai sur le deuxième point, si vous me donnez le temps, le problème c'est qu'il faudrait trouver le moyen que les gens se disent l'entrepreneuriat est une vraie activité que je peux embrasser et développer. Et dans cette logique-là, on va commencer à connaître des échelles, des entreprises de 10, 15, 20, 50, 200, voire 1000 personnes. Et ça, on n'y est pas encore au Bénin. Après, là où je suis un peu moins d'accord, c'est le fait que l'entrepreneuriat, chez nous, est encore un peu, effectivement, c'est embryonnaire, c'est encore tôt. Parce que quand je suis seul dans mon entreprise, je ne vois pas comment je vais accueillir quelqu'un pour venir préparer son entreprise chez moi alors que je le paye. L'idée va mûrir, mais il faut du temps et il faut des ressources pour ça. Donc, pour l'instant,
comprenez les entreprises béninoises qui ne peuvent pas encore aller tout de suite à ça. D'ailleurs, même, je reviendrai vous voir dans quelques mois pour savoir si vous l'avez autorisé dans votre entreprise. Ça n'est pas si évident, mais c'est une idée à creuser, mais un peu plus tard, quand on aura réglé des problèmes de notre écosystème au Bénin en matière d'entrepreneuriat. Effectivement, on fait des démarches, on fait des choses, on entreprend des choses, mais on n'est pas entrepreneur pour autant. Parce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est intéressant, la notion de risque est très importante. Un entrepreneur, c'est celui qui est prêt à prendre des risques à tout point de vue, y compris sur le plan financier, mais aussi c'est celui qui entreprend pour s'enrichir. Parce que ça, c'est important. On crée de la valeur, on crée de la richesse, et donc c'est en cela qu'on est vraiment dans une logique d'entrepreneuriat. Mais quand on parle effectivement des chiffres qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement, il y a des gens qui créent leur entreprise du jour au lendemain, qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire, qui demandent même qu'on les aide à créer leur entreprise. Et quand on commence à leur dire c'est pour quoi faire, ils disent ah ben, je suis en train de réfléchir à l'idée, mais je n'ai pas de financement. Souvent c'est comme ça. Donc vous aurez des gens beaucoup à la NPME qui vont venir vous voir en disant ben, j'ai des idées, mais j'ai pas de financement. Et quand on dit c'est quoi l'idée, en général on n'arrive pas à trouver grand chose derrière. Mais comme c'est possible de créer assez rapidement, ils créent des entreprises. Donc du coup on a une dégringolade totale du nombre d'entreprises qui survivent au bout d'un an. Je ne dis pas 3 ans, au bout d'un an. On a par exemple une moyenne, on va dire, je demanderai à la PIEX ou au GUF de nous donner des informations complémentaires si je me trompe, mais nous avons au moins 10 000 entreprises qui se créent chaque année. Le taux de mortalité est très élevé. C'est très élevé. Aujourd'hui, quand vous demandez qu'on vous donne le nombre d'entreprises, je ne sais pas si quelqu'un est capable au Bénin de me dire combien il y a d'entreprises exactement. Je pense qu'on a à peu près 90% des gens qui s'arrêtent dans les 2 premières années au maximum. Donc c'est un vrai problème parce que c'est bien qu'on parle d'entrepreneuriat. À chaque fois nous sommes sur ce plateau-là, nous allons parler d'entrepreneuriat. Mais mon souci, c'est de savoir combien nous allons impacter, combien de gens vont effectivement faire la rétrospective sur eux-mêmes pour dire, voilà, est-ce que je crée vraiment ou je ne crée pas? Comment je crée? Comment je fais en sorte d'être efficace pour réussir mon activité? Mais nous n'avons pas les éléments pour avoir ce réel suivi de l'impact. Et ça, c'est un élément important qui me désole. Après, je ne sais pas, on parle d'entrepreneuriat, on a 100 000 diplômés chaque année. 100 000 diplômés chaque année. Et donc, autant d'inscrits à l'université, dans les universités. Mais effectivement, quand je reprends le terme du chômage, c'est une chance. Moi, je dirais la jeunesse, c'est une chance. La jeunesse est une chance parce que lorsque je n'ai pas de salaire, de loyer, pardon, lorsque je n'ai pas de charge de voiture, lorsque je n'ai pas de charge d'enfant, lorsque je n'ai rien en termes de charge de manière importante, je ne peux pas tomber plus bas que là où je suis. Alors, il faut y aller lorsqu'on le sent, mais lorsqu'on le sent dans le ventre. Allons-y un peu plus au-delà et j'aimerais bien que vous partagiez votre expérience en la matière. Tout ce que vous m'avez dit hier a chauffé mon oreille sur mon propre téléphone. Dites-nous un peu. Je pense que au-delà des problèmes, des explications qu'on peut donner au problème de l'emploi ou de l'entrepreneuriat dans notre pays, parce que les deux sont quand même parfois un peu liés, que ce soit donc le problème de la formation des jeunes. C'est vrai, moi j'ai recruté des gens et je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas utiliser l'ordinateur. D'accord ? Donc aujourd'hui, si on prend beaucoup de nos jeunes qui sortent des universités, ils ne savent pas utiliser l'ordinateur. C'est quand même un peu grave. Donc ils sont difficilement employables et je ne sais pas comment ils vont créer leur entreprise s'ils ne savent pas utiliser un ordinateur. Par contre, tout le monde sait utiliser les smartphones, Facebook, etc. Mais quand je me suis je me suis posé la question de savoir comment ils l'utilisent, c'est difficile pour la plupart de joindre un fichier, d'accord, y compris avec leur smartphone, pour pouvoir envoyer donc des informations et partager. Ça, c'est un vrai problème. Donc l'adaptabilité des profils de formation par rapport aux besoins des employeurs est un vrai problème dans notre pays. Nous avons d'autres diagnostics, je vais être rapide sur la plupart d'entre eux. C'est le problème également au niveau des employeurs. L'écosystème des employeurs n'est pas structuré, qu'on le veuille ou non. Où est le patronat ? Où est la chambre de commerce? Où sont les différentes organisations qui doivent fédérer ces différentes personnes vaillantes, donc les entrepreneurs ou innovateurs, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Il n'y a pas grand-chose qui les réunit. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des émergences de structures de formation, de coaching, d'accompagnement, etc., qui se débrouillent comme ils peuvent, hein, tous ces gens-là, pour apporter un peu leur grain à moudre, mais ça ne suffira pas tant que ça ne sera pas structuré. Je m'arrête sur ces 2 diagnostics-là pour aller maintenant un peu plus loin.
On a un vrai problème, c'est de savoir, dans la réalité, comment régler de manière sérieuse le problème de l'emploi, comment accompagner le problème de l'entrepreneuriat, d'accord, dans sa phase, on va dire, d'amorçage. Moi, je ne parle pas de start-up, parce qu'effectivement, c'est un mot galvaudé, dans sa phase d'amorçage et dans son changement d'échelle. Au niveau de l'emploi, voilà les chiffres qui nous accablent. Nous avons 110 000 personnes dans la fonction publique aujourd'hui, d'accord. En 2005, on avait dit qu'on arrêtait de recruter dans le temps. Il y avait 40 000 employés, d'accord. Mais chaque année, on voit que ça progresse quand même. Pourquoi? Parce que l'État, in fine, n'a pas le choix, d'accord. Il est obligé d'encaisser un peu pour faire en sorte de participer à l'emploi. Est-ce qu'on est efficace dans ce sens-là? Je ne suis pas certain. Maintenant, au niveau des entreprises, donc le côté entrepreneurial, je ne sais pas comment nous pouvons faire, mais nos jeunes qui doivent venir chercher de l'emploi, je ne parle pas de création, là je parle de la vie de l'entreprise, il faut qu'on les booste. Parce qu'ils ne viennent pas lorsqu'on lance un appel de candidature, on ne voit personne. Moi, une société m'a confié sa restructuration en Côte d'Ivoire, il y a il y a 3 mois à peu près, ou 3-4 mois. Et donc, parmi le personnel, j'ai voulu lancer un appel de candidature ici au Bénin pour en recruter parce que le propriétaire de cette société était partant pour cette idée-là. J'ai lancé l'appel de candidature sur vos chaînes, au Journal de la Nation, sur les réseaux sociaux, tous les followers qui me suivent, etc. Sur 2 semaines, j'ai eu à peine une vingtaine de candidatures. J'ai lancé le même appel d'offres en Côte d'Ivoire, l'annonce en Côte d'Ivoire. J'ai eu, en moins de 10 jours, 250 candidatures. Comment vous expliquez cela? Bon, en Côte d'Ivoire, ils sont plus nombreux que nous. Effectivement, ils sont plus nombreux que nous. Ils font le double de notre population. Mais voilà. Ils ne font que le double. Donc, allez, on aurait pu avoir 40, on en a 250. Je suis désolé, il y a un problème dans notre pays. Tout le monde se croise sans se rencontrer. Tout le monde se croise, c'est-à-dire les employés, les demandeurs d'emploi et les employeurs, ils se croisent, mais ils ne se rencontrent pas. Ils ne se voient pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas d'instrument qui fasse qu'on puisse communiquer entre les deux. Je vais donner l'exemple de ce que je suis en train de dire. J'ai envoyé l'annonce dont je parle à l'ANPE. Je ne veux indexer personne, bien entendu. Rassurez-vous. J'ai lancé l'appel de candidature à l'ANPE. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Envoyez-nous imprimez-nous comment on appelle la fiche, et donc venez, et donc ils ont collé au niveau de la NPE. Qui est-ce qui se lève le matin pour dire que je vais à la NPE pour voir ce qui est affiché? Combien de gens encore savent où se trouvent les ANPE ici? Ils ne savent même pas où ça se trouve. Comment vous voulez qu'ils lisent cette annonce-là? Et après, il faut rappeler pour voir qui sont les candidats. Mais c'est fini ça, nous sommes dans un autre siècle. Ça ne fonctionne plus comme ça. Je me suis amusé à regarder, donc avant cette émission, je me suis inscrit sur le site de la NPE pour regarder combien nous avions d'offres d'emploi. Le Bénin compte 11 600 000 personnes en date d'aujourd'hui, peut-être un peu plus. Nous avons moins de 100 offres d'emploi sur le site de la NPE. Tapez, regardez, l'heure qu'il est là, vous allez voir vous trouvez ça normal? Est-ce que vous en avez parlé avec les responsables de la NPE? Parce que c'est très facile de le dire sur un plateau de télévision. Mais appelez-les, je vais leur dire. Appelez-les vous. Enfin, le sujet, malheureusement, il n'est pas. Je veux dire par là qu'on se croise, oui. Les employés, les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise se croisent mais ne se parlent pas. L'outil informatique qui devrait être justement ce lien, ce lieu de rencontre-là pour partager l'information de manière dynamique et réactive ne fonctionne pas encore. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été fait. Il y a un site qui existe. C'est déjà très bien au niveau de la NPE. Mais quelque part, nous n'avons pas encore divulgué l'information, nous n'avons pas propagé l'information et les gens n'ont pas encore le réflexe d'aller sur le site. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, lorsque j'ai lancé l'appel de candidature, les gens se rencontrent là-bas. Donc, du coup, il y a eu des gens qui ont répondu. C'est là où je veux en venir. Je ne dis pas par rapport au fait de ne pas bien travailler ou pas. C'est que quelque part, il faut qu'on fasse en sorte que les gens se rencontrent. Où se trouvent les demandeurs d'emploi? Où est-ce qu'ils sont? Comment on les joint? Comment on les contacte? Comment on leur passe l'information?
C'est de ça dont il s'agit. Selon vous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On lance un avis, un appel à candidature, et puis il n'y a pas de gens qui postulent. Peut-être que ce que vous avez lancé, ça ne les intéresse pas. Vous auriez pu dire autre chose, et puis parce qu'on a vu d'autres appels à candidature qui ont été lancés par ici. Il y en a, et puis attendez, combien? Pas plus tard, on a fait la dernière fois les aspirants au métier d'enseignant. Il y en avait beaucoup. Des gens m'ont posé la question, donc ceux qui ont retrouvé le nom de la société m'ont écrit en disant est-ce que c'est effectif, est-ce que ce n'est pas des gens déjà. Voilà, tout à fait. Donc le problème de confiance, il est important, il est d'autant plus important chez nous les Béninois. On flippe là-dessus, c'est-à-dire que la confiance est très vite entamée chez nous. Donc dès qu'on voit que ça ne va pas, c'est normal ce que vous êtes en train de dire. On n'est pas sûr, donc on se décourage, on n'y va pas. Voilà. Donc ça, c'est un problème important que vous soulignez. J'ai recruté des commerciaux, j'ai recruté un responsable à l'administration et aux finances d'une entreprise. J'ai également lancé des appels de candidature d'ingénieurs pour des bureaux d'études. Tout ça n'existe pas au Bénin. Je pense que ça existe au Bénin. Donc je crois qu'il y a différents problèmes. Quand je le dis, ce n'est pas pour indexer les entreprises, ni la NPE, ni les employés, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour rebondir sur le fait que l'écosystème doit être mieux structuré pour que les gens se rencontrent, que les gens sachent où se trouve l'information qu'ils recherchent et que les gens déposent l'information au bon endroit. Quand je dis il y a moins de 100 offres sur un site public national, c'est que quelque part, on peut s'interroger si les gens sont venus effectivement déposer leur offre à ce niveau-là et voir comment accompagner ces structures, ces entreprises à dire tiens, nous sommes là, n'hésitez pas à nous envoyer vos offres, on a une application qui fonctionne bien, etc. On vous accompagne. Donc c'est là. J'ai répondu à votre question sur quel type de profil, donc vous pouvez vérifier, mais également sur le fait qu'il y a ce problème de confiance. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que nos jeunes aussi doivent se bouger un peu plus. Ça, c'est important. 4 points que je souhaiterais donc poser rapidement. Oui, je vais essayer. Le premier, vous avez vu, c'est revenu la question de l'éducation, la formation à l'école. C'est très important. Je pense que ça, c'est le rôle régalien de l'État, de repenser le système éducatif. Ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est la formation. Ils en ont parlé également, la formation professionnelle. Je le vois dans le sens où c'est une formation qui donne de la liberté à l'esprit d'entrepreneuriat, mais pas forcément de la formation d'entrepreneuriat. Une formation qui laisse la possibilité aux gens de s'intéresser à la chose. Et ça, c'est très important également, mais tout ça arrimé avec les besoins des entreprises que nous avons au Bénin aujourd'hui et demain. Ça, c'est encore un peu le rôle des réformes institutionnelles que j'y vois. Le troisième point, c'est la question du financement. Moi, je dis, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, moi, ma première entreprise, je l'ai créée il y a 15 ans avec 1 euro. Donc, il est possible de créer avec rien. Mon frère à côté parlait du fait que c'est les idées qui créent effectivement l'argent. C'est ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut y aller et arrêter de parler d'abord de financement. En revanche, il y a la notion d'échelle. C'est-à-dire quand j'ai créé en phase d'amorçage et que j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans et que je commence à avoir les premiers résultats, oui, je peux avoir du financement parce que j'ai quelque chose à montrer qui donne de la confiance aux financiers, aux entreprises, enfin à d'autres entreprises, aux business angels ou encore aux banques, pourquoi pas. Et enfin, la question des jeunes, de leur motivation. On ne peut pas avoir de l'emploi lorsqu'on ne cherche pas. Il faut aller chercher pour trouver. Et c'est ce que je voudrais donc leur demander, qu'ils se bougent et qu'ils sachent que leur destin est dans leurs mains. Il faut y aller. Donc nous comptons sur les institutions qui peuvent nous aider à rencontrer donc les demandeurs d'emploi. J'en ai 80 à recruter bientôt. Dans ma c'est bon, Conrad. On a entendu. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Ça va se poursuivre tout à l'heure.